Peut-on vraiment obtenir un SUV électrique transmission intégrale de taille moyenne pour un peu plus de 50 millions de won? Pour Tesla, représentant les voitures électriques, le prix de base sans option est de 59 990 000 won. Les Hyundai Ioniq 5 et Kia véhicules électriques. 6 débutent à 50 millions de wons, mais avec des options, le prix dépasse 60 millions de wons. Ces véhicules paraissent coûter 50 millions de wons, mais ce n'est qu'une apparence. Un facteur susceptible de bouleverser le marché est que la Scion 7 prépare une version transmission intégrale proposée dès le début de la tranche des 50 millions de wons. Dans ce cas, elle coûterait environ 10 millions de wons de moins que ses concurrentes. Cela vous incitera-t-il à acheter ? Bonjour, ici Yomogurum. L'année dernière, BYD, qui a fait sa première entrée sur le marché national, a obtenu des résultats significatifs. Le lancement de l'Atto 3, de la Seal et de la Sea Lion 7 a contribué à changer l'image des voitures chinoises et a rencontré un certain succès. Actuellement, la publicité de BYD montre que leur influence grandit, les plaçant 3e en vente de voitures électriques importées. Ils ont dépassé Chevrolet en vente mensuelle nationale. L'an dernier, ils ont vendu 4,6 millions de véhicules, bien plus que Tesla, leader des voitures électriques. Les constructeurs automobiles traditionnels délaissent le marché des voitures électriques et reviennent aux moteurs à combustion interne. Les marques européennes et nord-américaines sont les exemples principaux. Cette année, je vous ai vite informé que BYD et Zeekr allaient arriver sur le marché national. Il a été confirmé qu'une version à transmission intégrale, avec moteur avant et arrière, du Sea Lion 7 sera bientôt lancée sur le marché national. Notamment, le Sea Lion 7 est le véhicule principal de BYD sur le marché national. Avec le Sea Lion 7 et l'arrivée de Zeekr cette année avec le Zeekr 7X comme je l'ai dit, c'est littéralement un champ de bataille. Tesla a fortement baissé ses prix et, sauf pour les voitures nationales, les modèles importés affichent désormais des tarifs compétitifs. Qu'est-ce qui différencie le Sea Lion 7 transmission intégrale ? J'ai récemment été invité sur la chaîne Shin Saimdang, où l'on m'a demandé « Quelle voiture électrique vous a le plus marqué en 2025 ?» Quelle voiture électrique vous a le plus impressionné ? Personnellement, la BYD Sea Lion 7 m'a le plus impressionné. Bien qu'il s'agisse d'un SUV électrique de taille moyenne, son prix commence à environ 44 millions de wons. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à ce prix-là, elle offre une sensation de luxe difficile à trouver dans les voitures grand public jusqu'à présent. En fait, la perception des voitures chinoises dans le passé n'était pas bonne. La BYD Sea Lion 7, prévue pour 2025, était très différente, notamment par son châssis. Le châssis est équipé d'une suspension à double triangulation qui détermine la performance de direction. Et si on regarde le dessous, même avec la même structure, la sensation de qualité varie selon les matériaux utilisés. Sur les voitures grand public en Corée, on utilise généralement une suspension de type McPherson. Mais pour la marque Genesis, c'est bien sûr une suspension à double triangulation. Et encore, ce n'est même pas le cas pour tous les modèles Genesis. Seule la G80 ou la grand volume 80 offre la double triangulation. Comme la double triangulation est appliquée sur la Sea Lion 7, je voudrais simplement dire ceci. Une voiture grand public peut aussi être suffisamment luxueuse. C'est pourquoi on ne peut plus ignorer le potentiel des voitures chinoises. Je pense que la Sea Lion 7 est justement le véhicule qui le démontre. La certification du ministère de l'Environnement est la méthode la plus fiable pour savoir si un modèle sortira sur le marché national. Ce n'est pas une rumeur, mais l'information officielle la plus sûre. La certification du bruit et des émissions est complétée. Le véhicule s'appelle Sea Lion 7 Dynamic Transmission Intégrale. Transmission intégrale désigne un véhicule à 4 roues motrices équipé de moteurs à l'avant et à l'arrière. D'après les documents d'homologation du BYD Sea Lion 7 en Corée, l'absence de la mention Dynamic Transmission Intégrale indique que la version électrique à moteur arrière a été lancée en premier. Si vous regardez brièvement le dessous du véhicule, sous le sous-châssis avant, vous pouvez voir que c'est complètement vide comme ceci. C'est justement dans cet espace qu'un moteur avant sera ajouté sur le nouveau modèle qui va sortir. Si l'on regarde les nouvelles informations d'homologation, on y trouve des spécifications importantes du moteur. 218 chevaux à l'avant, 313 chevaux à l'arrière. Cette fois, le véhicule a été homologué en version transmission intégrale, avec l'ajout du moteur avant.
Si l'on se réfère aux précédentes homologations, seule la puissance de 313 chevaux était indiquée. Avec le moteur électrique de 218 chevaux sur la version transmission intégrale, la puissance totale atteint environ 390 kW, soit 530 chevaux. À l'époque des moteurs à combustion, 300 chevaux était déjà une haute performance. Dépasser 500 chevaux est impressionnant. Quelle est la capacité de la batterie ? Si vous multipliez la tension par l'ampérage, vous obtenez les mêmes 82,5 kW qu'auparavant, donc la capacité de la batterie reste inchangée. Dans ce cas, la plupart des contrôles devraient également rester identiques à ceux d'avant. Une différence de puissance et de couple moteur est à prévoir. L'ajout du moteur électrique avant a modifié le poids à vide, il doit donc être un peu plus lourd, non ? D'après les données certifiées, il est de 2340 kg, alors qu'il était auparavant de 2225 kg. Il a donc pris environ 115 kg de plus. En général, le poids d'un moteur électrique varie de 30 kg pour les plus légers à environ 100 kg pour les plus lourds. Avec 115 kg de plus à vide, on peut supposer l'ajout de nouvelles fonctionnalités en plus du moteur électrique. Alors, quelle serait l'autonomie, qui est l'aspect le plus important pour une voiture électrique ? L'homologation a révélé l'installation d'une batterie de 82,5 kWh identique à l'ancienne. Et comme un moteur avant a été ajouté et que le poids a augmenté de 115 kg, il est évident pour nos abonnés que l'autonomie va diminuer. L'autonomie de la version transmission intégrale homologuée est de 384 km à température ambiante et 357 km en hiver, selon la norme mixte. Comparons avec l'ancien modèle. Je l'ai résumé dans un tableau. Le modèle à propulsion arrière offrait 398 km d'autonomie à température ambiante et 385 km par temps froid, soit une différence de 13 km selon la norme mixte. Pour les voitures électriques, l'autonomie dépend fortement des habitudes de conduite, donc une telle différence importe peu pour ceux attendant la version transmission intégrale. Une batterie plus grande aurait été préférable, mais comme elle augmente beaucoup le prix, un compromis était nécessaire. Il y a aussi une différence au niveau du 0 à 100 km/h. Le modèle précédent faisait 6,7 secondes, alors que la version transmission intégrale atteint le 0 à 100 km/h en 4-5 secondes. On peut donc s'attendre à des performances nettement supérieures. Si vous cherchez efficacité et autonomie, choisissez le modèle propulsion arrière à propulsion. Pour de meilleures performances, accélération et traction, optez pour la version transmission intégrale. De plus, la version à 4 roues motrices bénéficie de quelques fonctionnalités supplémentaires. Je vais donc vous expliquer en détail quelles sont ces différences. Il ne reste qu'à connaître la date de sortie et le prix. Selon moi, si la différence atteint 10 millions de wons, il faudra comparer avec la concurrence. Aujourd'hui, on peut acheter un SUV électrique, transmission intégrale de taille moyenne, pour un peu plus de 50 millions de won. Voilà pour la vidéo que j'ai préparée. Si vous souhaitez recevoir automatiquement la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite les infos sur les nouveaux modèles. Merci.